nous voyons ici la protection des données, plutôt la protection de la feuille. Alors souvent nous devons travailler sur des données et la crainte est de perdre ou de détériorer certaines données et du coup nos analyses ne pourraient plus être correctes. Alors la protection des données s'obtient par le menu révision. Voilà. Donc ici je ne vais voir que la protection de la feuille. Alors, ce qu'il faut savoir déjà par définition, c'est que une feuille est faite de cellules et de colonnes ainsi que de lignes et les cellules sont toutes déjà protégées. Alors on va regarder ici une cellule vierge, bouton droit de la souris, propriété, format de la cellule. Donc nombre, alignement, police, bordure, remplissage, protection. Et on voit ici que la cellule par défaut est verrouillée. Alors ce verrouillage pour l'instant n'a pas d'effet. Pourquoi? Parce que la feuille n'est pas protégée. Dès lors que la feuille sera protégée, ce verrouillage sera actif. Donc je clique ici, protéger la feuille. Alors par défaut, il m'autorise la sélection des cellules verrouillées et la sélection bien sûr des cellules non verrouillées. Et tout ce qui n'est pas coché ne sera pas faisable. Donc je dis OK, voilà. Alors oui, j'étais peut-être été un peu vite, je vais ôter la protection, je vais revenir dessus. En fait, je n'ai pas mis de mot de passe. Alors bien sûr ici il n'y a pas de secret défense, à moins qu'il y ait vraiment un problème ou garder quelque chose de vraiment secret. On peut mettre un mot de passe, d'accord, mais moi je conseille de mettre des protections sans mot de passe. De toute façon, si l'utilisateur ôte la protection, il encourt les risques de détériorer ou de perdre les données s'il manipule mal la feuille. Alors le problème c'est que quand on fait une protection, c'est en fait protéger, c'est pas très compliqué, mais c'est définir ce que l'on autorise de faire. Parce qu'ici, voilà, je ne peux plus rien faire, hormis sélectionner, d'accord, je vois, mais je ne peux plus rien faire. Je ne peux même pas élargir les cellules et ainsi de suite. Donc, quand on va protéger, voilà, on va bien déterminer si on peut changer le format des cellules ou pas. Alors bien sûr, les colonnes, en principe, si vous avez un tableau, oui. Pourquoi? Du coup, vous allez pouvoir ici élargir. Voilà, parce que si vous faites une protection de cette nature, sans laisser la largeur des colonnes accessible, l'utilisateur peut très bien récupérer les données de cette façon. Donc voilà. Alors, avant de protéger une feuille, on va vérifier tout ce que l'on autorise ou ce que l'on n'autorise pas. Est-ce que j'autorise l'insertion de lignes, l'hypertexte? Alors ici, en bas, il y a peut-être les tris. D'accord, je peux peut-être autoriser les tris, ça ne va pas détériorer mes données, donc je n'insère rien du tout, supprimer surtout pas, bien sûr. Les filtres, oui, je propose un tableau avec des filtres, voilà, modifier les objets et les scénarios, non, ok. Donc voilà, je peux ici, voilà, modifier les filtres. Alors, vous pourriez dire, ouais, mais tiens, j'aimerais bien faire ici un petit calcul, et là, du coup, je ne peux pas écrire. Donc, je vais revenir, ôter la protection, et je vais dire que ici, ces cellules, et d'autres, mais ces cellules, je vais autoriser, je ne vais pas les protéger. Donc je sélectionne format cellule, et bien sûr ici, je décoche la case. OK. Maintenant, je protège la feuille. OK. Et ici, bien sûr, accueil, je peux, voilà. Alors, je vais revenir sur révision, ôter la protection. Donc ici, bouton de la souris, tac, 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 alors je le retrouve, format cellule, oui, je l'ai bien déverrouillé. Donc, protéger la feuille, donc ici, format cellule, on va l'autoriser, mais en principe, il devrait, donc, accueil, voilà, format cellule, oui, donc, ici, bien sûr, je pourrais changer, donc ça, c'est pas intéressant, donc je reviens, révision, OT, format cellule, donc je change. Ok. Donc le principe, bien sûr, c'est de ne pas pouvoir changer le format ici. Et là, je le vois bien. Et ici, du coup, je ne peux pas. En fait, je dois... Non, format cellule. Bon, en principe, je devrais pouvoir changer. Donc ici, je peux changer, oui, donc la police de caractère. Je ne peux pas changer la totalité. D'accord. Ici, donc si je fais... Voilà. Je peux même pas mettre en gras. Je peux changer la police. Par exemple, voilà, j'ai une
police un peu spécial, même pas, il ne le prend pas. Eh bien non, je peux rien changer. Alors pourquoi il ne change rien alors que j'autorise le format cellule? Donc je peux quand même faire mes opérations. Ok. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc le format cellule, je ne vois pas pourquoi il le refuse. Je vais regarder sur une autre version du logiciel.